Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdamoiseaux, bonsoir. Et merci d'être. Maman, c'est quoi le travail? Y a-t-il une vie avant la mort? C'est qui les gens? Un militant peut-il dire oui? Jouir au travail, est-ce légal? Travailler plus pour gagner plus ou moins, travailler moins pour gagner moins ou plus, et inversement. C'est quoi l'employabilité? Dignité, 9 nités, 8 nités, 7 nités. Stop! Alors toutes ces questions et bien d'autres sont soulevées par la proposition politique du revenu de base. Alors qu'est-ce que c'est le revenu de base? En France, il a été défini comme un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus. C'est la censure, je le savais, même à la chapelle. Non. Donc un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Ça, moi, ça me fait rêver. Alors, il y a d'autres appellations qui recouvrent ce même principe, allocation universelle, revenu minimum d'existence, etc. En fait, cette idée du revenu de base, elle n'a rien de nouveau, elle existe depuis longtemps. Et il y a pas mal de gens qui ont déjà essayé de la mettre en place. Elle existe d'ailleurs dans plusieurs pays du monde. Donc, je vais parler plus fort quand il n'y a plus de micro. Elle existe donc dans plusieurs pays du monde, au Canada, en Alaska, en Namibie, au Brésil, en Inde. Et de nombreuses personnalités de toutes tendances philosophiques et politiques ont déjà essayé et sont partisanes de cette idée. Notamment des économistes. Alors, pourquoi des économistes? Peut-être parce que souvent, ce qui bloque les bonnes idées, c'est leur financement. C'est-à-dire, on a souvent une espèce de tyrannie de la réalité financière qui ferait que toutes les bonnes idées, elles sont bonnes, mais on ne peut pas les financer. Évidemment qu'on peut les financer. Alors, le seul problème pour le revenu de base, c'est qu'on se mette d'accord sur comment on va le financer, vu qu'il y a plein de moyens différents. Alors, on peut par exemple faire des taxes sur les transactions financières. On peut faire des impôts sur les produits nuisibles et les produits de luxe. On peut faire des caisses de solidarité, on peut faire des taxes à la consommation, on peut restructurer la bureaucratie des aides, etc., etc. Donc, le revenu de base, c'est finançable. La seule différence entre ces différentes options de financement, c'est leur degré de révolutionnaritude. Donc, c'est finançable. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, à votre avis, quel est le point commun entre Thomas Paine, le Parti pirate, Christine Boutin et Martin Luther King? Bon, vous l'aurez douté, c'est qu'ils soutiennent tous l'idée du revenu de base. À mon avis, c'est même leur seul point commun. Alors pourquoi cette idée qui a l'air super n'est pas vraiment mise en place, par exemple en France, ou de manière à une large échelle sur le globe? Alors on pourrait accuser l'oligarchie, qui peut-être ne voit pas l'intérêt du revenu de base pour elle, peut-être que l'oligarchie sabote ce projet, et tant d'autres. Mais je peux aussi me regarder dans la glace et me dire oui, je le veux, le revenu de base. Oui, je le fais. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de croire suffisamment à quelque chose pour le faire, même s'il y a plein de gens qui me disent que ce n'est pas possible? Alors cette question, chacun d'entre nous, on peut se la poser, à chacun d'entre nous d'y répondre. Alors bon, ici, à la chapelle, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas un hasard, probablement que vous fréquentez les milieux dits militants. Alors je les fréquente aussi, je pense qu'il y a une tonne de merveilleuses idées dans tous nos collectifs pour un monde meilleur, mais souvent un des problèmes, c'est que les idées ne sortent pas du réseau des convaincus. Alors d'après moi, le revenu de base, il a deux gros avantages par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on dit oui, et le deuxième, c'est qu'on ne casse rien. Alors on dit oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une proposition politique, c'est-à-dire
on énonce l'utopie d'aujourd'hui pour la vivre demain. Et c'est très complémentaire finalement de toutes les luttes contre les choses qui ne nous plaisent pas, puisque pendant qu'on est en train de casser les structures qui nous dominent, ben en même temps on construit le monde dans lequel on a envie de vivre et on habite ce monde-là. Et alors donc l'autre avantage, c'est qu'on ne casse rien. C'est-à-dire on lâche rien, mais on ne casse rien. En gros, tout le monde est capable de comprendre ce que ça veut dire 800 € par mois sans obligation de travailler, par exemple. On n'a pas besoin d'être un révolutionnaire, on n'a pas besoin d'être anticapitaliste pour apprécier l'idée du revenu de base et pour voir quel intérêt il peut avoir pour nous. Donc, ce fait qu'on dise oui, qu'on soit dans une démarche positive et qu'on puisse chacun prendre le temps de vivre ce revenu de base en adaptant nos vies peu à peu à ça, sans rentrer dans une révolution et sans rien casser, à mon avis, ça va permettre de faire sortir cette idée du réseau militant pour gagner beaucoup plus de gens et pour permettre quoi? Ben pour permettre la révolution, tout simplement. Alors, la révolution, ben pourquoi la révolution? Oui. Alors, la révolution, parce que le tabouret. Alors, pourquoi? Bon, alors disons, prenons la révolution, un tour de roue, une transformation sociale. Cette révolution, si on imagine que c'est un tabouret, on a chacun beaucoup d'imagination dans cette salle, je pense, le tabouret va tenir debout s'il a 3 pieds. Ces 3 pieds peuvent être les initiatives exemplaires, le rapport de force et l'éducation populaire. Donc les initiatives exemplaires, c'est tous les gens qui montrent par l'exemple que l'utopie, non seulement elle est possible, mais qu'on y est bien. C'est-à-dire qu'on est au moins aussi heureux en vivant notre utopie que dans le monde dit normal. Donc les initiatives exemplaires pour le revenu de base, c'est tous les gens qui ont choisi, qui ont déjà fait des choix de vie qui leur permettent de dissocier le revenu du travail. Donc là, j'avais trouvé des petites expressions sympas. Donc par exemple, les chômeurs volontaires, les créatifs culturels, les autonomes autarciques, les glaneurs, glaneuses, troqueurs, troqueuses, les travailleurs du dimanche, etc. Alors ensuite, le deuxième pied de notre tabouret, c'est le rapport de force. Le rapport de force, c'est en gros montrer au pouvoir qu'on remet en cause sa légitimité, non seulement lui dire qu'on n'est pas forcément d'accord, mais faire les actions nécessaires pour voir ce qu'on a envie de voir dans le monde. Donc il y a ceux qui regardent le monde et se disent « pourquoi ?» Il y a ceux qui imaginent le monde et se disent « pourquoi pas ?» Et il y a ceux qui imaginent le monde, qui se disent « pourquoi pas ?» et qui se retroussent les manches, pour ne pas dire « se sortent les doigts pour créer le monde qu'ils veulent voir, notre monde. Donc pour le revenu de base, ce pied du tabouret du rapport de force, c'est par exemple l'initiative citoyenne européenne, dont le film tout à l'heure va vous parler très très bien, les luttes de désobéissance civile qui sont liées au travail, à la pauvreté, à la dignité, etc. Et puis plein d'autres choses dont on pourra parler après cette petite présentation rapide. Alors le dernier pied du tabouret, pour que la révolution tienne debout, c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire que là, c'est passer du réseau des personnes convaincues qui luttent concrètement à tous les gens qui, par manque de temps, par manque de motivation, par priorité de vie, n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès à l'information de La Chapelle ou d'autres lieux et des médias alternatifs. Donc ce passage à une communauté agrandie va permettre, selon moi, de faire que le revenu de base ne sera pas seulement une belle idée, mais une belle réalité. Voilà. Alors oui, il y a des actions concrètes qui auront lieu, mais on en parlera après, parce que sinon je vais monopoliser le truc. Donc en conclusion, je pense que dans pas longtemps, en tout cas je l'espère, on aura le revenu de base en France, notamment parce que le fruit du travail de nos ancêtres, et il y en a beaucoup, c'est-à-dire cet héritage social, je pense qu'il doit profiter à nous tous et nous toutes, et pas seulement à ceux qui ont la chance, ou la malchance, d'avoir un emploi. Le revenu de base, je ne pense pas non plus qu'il va tomber du ciel, mais qu'il va surgir de la terre, cette terre, si nous la travaillons maintenant. Alors,
le revenu de base, moi, je le vois vraiment comme un tremplin, merci. Comme un tremplin, c'est-à-dire un tremplin, si on ne le construit pas et si on ne saute pas dessus, bon, bah, ça ne sert à rien. Donc, le revenu de base, pour moi, c'est une possibilité, un coup de pouce pour se réapproprier notre vie et faire ce qui correspond vraiment à qui on est. Donc c'est un outil, donc si on ne l'utilise pas, évidemment, il ne sert à rien. Et avec le revenu de base, quelque part, c'est aussi se réconcilier avec la société, puisque là, elle nous montre qu'on fait partie d'elle-même, que tous et toutes, sans aucune distinction, on est partie intégrante de cette société. Et donc, quelque part, c'est une preuve d'amour social, socialisé, et qui donc nous met dans une position où on a les clés en main pour vraiment choisir ce qu'on a envie dans notre vie. Du coup, ça nous met aussi face à une responsabilité où c'est plus compliqué de rejeter la faute sur la société, le système et les autres, parce que là, on a quand même une super opportunité pour faire ce qui est bon pour nous. Voilà, donc pour finir sur le temps, c'est-à-dire dans une société d'argent telle que la nôtre, jusqu'à présent l'argent est présent dans beaucoup de nos relations, en fait finalement recevoir un revenu de base, c'est comme recevoir du temps. Et je ne sais pas vous, mais moi, la plupart des problématiques de ma vie, ce qui me manque pour les résoudre, c'est ni la motivation, ni l'intelligence, ni l'énergie, ni l'amour, c'est le temps et ou l'argent. Donc là, avec le revenu de base, c'est une solution qui est transversale à d'autres problématiques et qui va nous permettre de résoudre les autres problématiques et les défis de la vie. Alors juste un petit truc pour finir, j'aimais bien cette image. Donc, les enfants qui vont naître, et j'espère qu'il va y en avoir beaucoup, au lieu de leur dire quand ils arrivent, bon, bah, allez au boulot, là on leur dira simplement bah, bienvenue. C'est plus la bourse ou la vie, c'est une bourse pour la vie. Merci beaucoup et bonne soirée.